Bonsoir à toutes et à tous, ici Maître Corentin, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le rendu de monnaie qui fait suite à la dernière vidéo de mathématiques sur la monnaie. Donc si tu es un élève de CE1 ou de CE2, cette présentation est faite pour toi. Tu vas apprendre à rendre la monnaie avec différentes techniques sans te tromper et sans te faire avoir si un jour tu vas faire tes courses par exemple. Donc, à la fin de cette présentation, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça aidera grandement ma chaîne Maître Corentin, comme d'habitude. Donc nous allons commencer maintenant cette présentation sur le rendu de monnaie. Mais avant d'aborder les différentes techniques pour rendre la monnaie, un petit rappel sur ce qu'est la monnaie. Ce sont des pièces, 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Ce sont aussi des billets, le billet de 5 euros, de 10, de 20, de 50, de 100 et de 200 euros. Très important, 100 centimes d'euros est égal à 1 euro. Et on peut échanger de la monnaie pour alléger son porte-monnaie. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans la vidéo sur la monnaie. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va parler du rendu de la monnaie. Préparer l'appoint. Par exemple, je souhaite acheter un Lego, le puissant Bowser, dont la boîte coûte 270 euros en magasin. Je prépare donc la monnaie et j'ai pile l'argent nécessaire pour payer cette boîte. Un billet de 200, un billet de 50 et un billet de 20 euros. 200 plus 50, 250 plus 20, 270 euros. C'est-à-dire je donne l'appoint. Par contre, on va voir un autre cas après. C'est le cas où je rends la monnaie, toujours avec le même exemple de cette boîte Lego. Si je n'ai pas 270 euros pile dans mon porte-monnaie, mais un peu plus, un billet de 200 euros et un billet de 100 euros, ce qui me fait 300 euros. Il va donc bien falloir me rendre la monnaie. Quelle somme d'argent dois-je rendre et sans me tromper? J'ai payé avec un billet de 200 euros et un billet de 100 euros, soit 300 euros, un produit qui n'en valait que 270 euros. Eh bien, je peux faire simplement une soustraction. 300 moins 270 est égal à 30. Donc, on devra me rendre 30 euros. Faisons un second exemple de rendu de monnaie. Je veux acheter le jeu vidéo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En magasin, le jeu coûte 57 euros et 80 centimes. Au moment de passer à la caisse, je sors mon portefeuille, j'ai un billet de 50 euros et un billet de 10 euros, soit 60 euros. Et 60 euros, c'est plus grand que 57 euros et 80 centimes. Donc, on va devoir me rendre la monnaie. Comment fait-on? On peut faire une soustraction comme on a fait tout à l'heure, mais ce n'est pas la méthode la plus simple et la plus rapide. Il y a une autre technique qu'on appelle la technique du commerçant, et dont je vais vous parler maintenant pour faire cet exemple. Donc, la technique du commerçant. Il va commencer à mettre dans sa tête le prix du jeu, par exemple 57 euros et 80 centimes. Il va falloir qu'il trouve l'unité supérieure la plus proche, 57 euros et 80 centimes. Donc c'est 58 euros. Donc il va calculer la différence qu'il y a entre 57,80 euros et 58 euros tout pile. C'est-à-dire, il va faire un calcul de complément à 100. Puisque pour passer de 80 centimes des 57,80 euros à 100 centimes, c'est-à-dire 1 euro de plus, c'est-à-dire à 58 euros, il va manquer 20 centimes. Donc pour passer de l'un à l'autre, il va falloir déjà prendre une pièce de 20 centimes. Ensuite, deuxième étape, il va falloir passer à la dizaine supérieure. Pour passer de 58 donc à 60 euros, c'était le prix que j'ai payé, il va donc falloir calculer le complément à la dizaine supérieure, c'est-à-dire comment on fait pour passer de 58 euros à 60 euros. C'est simple, il manque 2 euros. Donc il va falloir qu'il me rende aussi une pièce de 2 euros. Donc, pour résumer, il va falloir rassembler les résultats intermédiaires, c'est-à-dire la pièce de 2 euros et la pièce de 20 centimes. Donc, on me rendra 2 euros et 20 centimes, soit 2,20 euros. Allez, on va faire un dernier exemple, l'exemple 3.
Cette fois-ci, on va aller dans un peu plus lourd, un prix un peu plus fort. Si je veux acheter une console de jeu, la Nintendo Switch, qui en magasin coûte 285,55 €, au moment de passer en caisse, je sors mes billets, deux billets de 200 €, soit 400 €. Donc comme 400 € est plus grand que 285,55 €, il faudra bien qu'on me rende la monnaie. Donc pour cela, on va utiliser la technique du commerçant qu'on a vu précédemment. Donc, 255,55 €. Quelle est l'unité la plus proche? Eh bien, c'est 256 €. Donc, pour cela, on va calculer le complément à 100. 55 centimes plus combien pour arriver à l'unité supérieure, c'est-à-dire à 100 centimes? Il va falloir 45 centimes. Donc déjà, on aura besoin de 45 centimes. Ensuite, l'étape 2, on va passer à la dizaine supérieure la plus proche. Quelle est la dizaine supérieure la plus proche de 256? C'est 260. Donc, pour passer de l'un à l'autre, il va nous manquer 4 €. Pour passer de 256 € à 260 €. C'est le calcul du complément à la dizaine supérieure. Mais ce n'est pas terminé, on n'est pas encore à 400 €. Donc ça va continuer. 260. Il va nous falloir, étape 3, passer à la centaine supérieure, la plus proche, donc 300 €. Il va falloir calculer le complément à 100. 260 pour aller à 300, il manque 40. Donc là, on aura besoin de 40 €. Deux billets de 20 € par exemple. Et enfin, dernière étape, on se rapproche de 400. On passe à la centaine finale. De 300 à 400, c'est très facile. C'est le calcul final. Il nous manque 100 €. Donc un billet de 100 €. Et tous ces petits résultats intermédiaires qu'on a trouvés, on va donc devoir les rassembler. Et bien maintenant, on va rassembler tous ces résultats intermédiaires. 100 € plus 40 € plus 4 € plus 45 centimes, c'est égal à 144 € et 45 centimes. Voici donc la somme qu'il va falloir me rendre. Le moment est venu de faire deux petits exercices. Je vais vous proposer deux problèmes et il va falloir à chaque fois entourer la bonne réponse. Problème 1. J'achète un jeu à 45 €. Je paye le commerçant avec un billet de 50 €, donc combien doit-il me rendre? Est-ce que c'est 50 centimes? Est-ce que c'est 5 € ou est-ce que c'est 50 €? Second problème, j'achète une console de jeu à 345,65 €. Je paye le commerçant avec deux billets de 200 €, soit 400 €. Combien doit-il me rendre? Est-ce qu'il doit me rendre 50 € et 35 centimes? Est-ce qu'il doit me rendre 54 € et 35 centimes? Ou alors est-ce qu'il doit me rendre 54 € et 45 centimes? Donc comme d'habitude, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause pour faire ces exercices et vous reprendrez pour la correction juste après. La correction, la voici. Pour le problème numéro 1, donc pour passer de 45 € à 50 €, il suffit de rajouter 5 €. Et pour le deuxième problème, pour trouver quelle somme le vendeur doit me rendre, il faut utiliser la technique du commerçant. Et à la fin, vous trouverez 54 € et 35 centimes. Eh bien, cette deuxième vidéo de la série sur la monnaie est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement en mathématiques pour une vidéo sur les milliards et en français pour une vidéo sur le verbe. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!